Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce vendredi l'hippodrome de Cabourg à l'occasion du prix Henri Ballière. C'est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Ils seront 14 sur les rangs, 10 au premier poteau et 4 qui devront rendre la distance. Et ils s'élanceront sur la distance donc de 2750 mètres. Une épreuve assez difficile à déchiffrer, dans laquelle je pense qu'il faut majoritairement s'appuyer sur les candidatures des chevaux qui s'élancent au premier poteau. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le numéro 8 Hibiscus de l'Atome qui s'annonçait bien en dernier lieu à Vire quand il a fait la faute. Ici c'est un joli lot de consolation car les conditions de course lui sont très avantageuses. Associé pour la première fois à David Thomet, il peut faire mouche. Le 3 Hurlevent reste sur 2 accessibles du côté d'Amiens. Il ne sera que déféré des intérieurs cette fois-ci, mais il a déjà brillé par le passé dans cette configuration. Confié à Gabriele Gelormini, c'est un sérieux candidat au podium. Le 6 Ukita reste sur une deuxième place dans un quintet sur ce parcours début juillet. Cette fois-ci, les mâles seront présents, ce qui complique un petit peu sa tâche. Cela étant, dans une telle période de forme qu'il est difficile de ne pas l'envisager à l'arrivée. Les opposants avec le 5 Hartford, qui est un élément assez régulier dans l'ensemble. Pierre-Louis Dezonnette, son mentor, a certainement cette course en point de mire depuis bien longtemps. Il devrait jouer sa carte à fond et prendre une belle place. Le 13 Frozen Queen n'est pas la plus régulière, mais elle possède assurément la pointure d'un tel lot. Elle tourne bien à droite et avait d'ailleurs remporté une épreuve sur ce parcours l'été dernier. Si elle arrive à prendre les bonnes roues, gare à elle. Le 1 Hades de Liton monte en puissance au fil de ses sorties. Sa dernière tentative sur le parcours du jour était vraiment très encourageante. Une confirmation est donc logiquement attendue. Le 10 Emera Turgot n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais elle trouve un superbe engagement à la limite du recul. Avec un bon parcours, elle peut prendre part à l'emballage final. Mon coup de poker sera le numéro 7 Hit de Joby, qui est en belle forme, comme l'atteste sa récente victoire en amateur ici même. Bien engagé, il va tenter de gravir les échelons, même si sa susceptibilité prend très souvent le dessus. Une nouvelle fois, ce sera tout ou rien. Les outsiders avec le 9 Féline de Janville, qui arrive à prendre quelques petites places ici et là. Elle aussi trouve de superbes conditions de course et avec un beau parcours pourrait compléter la bonne combinaison du quintet. Le 14 Helios Si n'est plus à présenter à ce niveau, mais il aura le lourd désavantage d'évoluer ferré et il s'avère toujours très délicat de rendre la distance à Cabourg. À mon sens, on ne peut l'envisager que pour la 5e place. Le 11 Oupla la Lyre est une jument de qualité, mais elle fait face à un piètre engagement. Difficile donc de l'imaginer sur le podium, même si elle ne constitue pas un interdit pour la 5e place. Le 2 Unadora souffle le chaud et le froid à l'heure actuelle. Elle compte qu'une 2e place comme bon résultat ces derniers temps. C'était sur cette piste d'ailleurs, dans la catégorie des amateurs. Toutefois, cela me semble insuffisant pour pouvoir disputer les premières places. Les délaissés avec le 4 Gopek de Vivoin qui reste sur 3 disqualifications sous la selle. Il possède de la qualité aussi bien à la télécommandée mais également un sale caractère. Dès lors, l'impasse me semble tentante. Le 12 Glorioso Bello n'est pas dans sa robe de mariée à l'heure actuelle et de plus il restera chaussé. Au 25 mètres, sa tâche me paraît donc insurmontable. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des 14 partants de ce prix Henri Ballière. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!